Trump qui met fin à l'USAID. Toujours de la misère à dire ça. J'ai comme vraiment plein d'onglets. Je sais pas, c'est libre média. On va commencer par le commencement. On va aller avec lui. Je sais même pas. Ok, là, c'était le Parish. Le Parish, je sais pas si je l'ai. Non, je pense que je l'ai pas encore. Ok. On va commencer par c'est quoi le USAID que Musk et Trump veulent fermer. Parce que là, ben, en tant que tel, là, je viens de le dire, là, ils veulent fermer ça en tant que tel, puis c'est vraiment une grosse affaire. Les États... Puis ça, il n'y a pas personne au niveau des médias de masse qui en parle. Aujourd'hui, là, ça a tombé. C'est vraiment une grosse bombe. On entendait les mouches voler à ce niveau-là. Ils ont parlé de GNL Québec, ok, oui. Mais ça, c'est méga important, là. En tout cas, au moins sur True Facts, vous en avez. Vous avez l'information. Les États-Unis ont décidé lundi de fermer l'Agence américaine pour le développement, premier pourvoyeur mondial d'aide humanitaire. Sa fortune a passé de 8 à 200 millions. La fortune Justin Trudeau, ça doit être, j'imagine, je sais pas trop. Ça doit être ça, vu que ça doit être le dernier sujet, ça doit être ça. Lui, Justin Trudeau, il est là pour le cash. Je sais pas. Je le comprends pas. OK. Donc, comme je disais, les États-Unis avec l'Agence américaine pour le développement. Le premier pourvoyeur d'aide humanitaire mondiale va fermer. Dès sa prise de fonction le 20 janvier dernier, Donald Trump avait gelé par décret les financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le US. Ah, tu le sais. Le USAID. Cette semaine, le président a définitivement scellé l'avenir de l'agence en annonçant une réduction drastique de son budget ainsi que ses effectifs. Selon Marco Rubio, secrétaire d'État et désormais administrateur par intérim de l'agence, l'USAID souffrirait d'une bureaucratie excessive et d'un manque d'efficacité. Dans une interview sur Fox News, il a dénoncé une insubordination généralisée au sein de l'agence, justifiant ainsi les coupes drastiques. Pour justifier sa décision, le président américain Donald Trump a estimé que l'USAID était dirigé par une bande de fous extrémistes. Ben, je vais vous dire que quand j'ai été voir, de toute façon, on peut aller aussi voir c'est quoi un peu, là, rapidement, c'est quoi, je l'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi l'USAID? L'USAID, United States Agency for International Development, est l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'est une organisation gouvernementale qui fournit de l'aide économique, qui est supposée du moins, humanitaire et de développement à l'étranger. Son objectif principal est de promouvoir la croissance économique, la stabilité et le progrès social dans les pays en développement, souvent en soutenant des initiatives liées à la démocratie, la santé, l'éducation, l'agriculture et les secours d'urgence. Elle fonctionne sous l'autorité du gouvernement américain et collabore avec diverses organisations internationales, ONG et gouvernements étrangers pour mettre en œuvre ses programmes. Et tantôt, je vais fermer ça, tantôt on va aller voir, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Vous allez voir que sont assez... Autant sont très corrompus, autant sont pas mal dégueulasses, pour de vrai. On dit aide humanitaire, là, mais écoute, c'est pas la joie, pour vrai. Qu'est-ce que c'est bon? Fondé en 1961 sous la présidence de John F. Kennedy, l'USAID gère et finance des projets humanitaires dans près de 120 pays en développement, notamment dans la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et en cas de catastrophe naturelle. Composé de plus de 10 000 employés à travers le monde et gérant un portefeuille de 44 milliards de dollars, la fermeture presque totale de l'entité a suscité une vague d'émotions dans le secteur humanitaire alors que l'USAID est de très loin le premier pourvoyeur mondial d'aide. Le New York Times a ainsi révélé ce jeudi que l'administration Trump prévoyait de licencier la quasi-totalité des employés de l'agence, ne conservant que 290 d'entre eux. Les dirigeants de l'USAID ont également été informés qu'environ 800 subventions et contrats administrés par l'agence étaient annulés.
Toutefois, la riposte s'organise. Des syndicats représentant les employés de l'USAID ont déposé une plainte contre l'administration Trump, dénonçant une violation de la Constitution et de la séparation des pouvoirs, selon Robin Thurston, directrice juridique de Democracy Forward. J'espère que c'est pas trop pire mon anglicisme. Hein. Cette décision génère une crise humanitaire mondiale et constitue une prise de pouvoir illégale de l'agence. Les démocrates au Congrès ont également exprimé leur opposition, affirmant que l'USAID ne peut être démantelé sans l'accord du législateur. En réel, donc la famille Trump et l'USAID. En réaction aux annonces de l'administration Trump, plusieurs médias américains ont pointé du doigt les liens entre la famille du président, l'USAID entre la famille du président et l'USAID. En 2018, lors du premier mandat Trump, Melania et Ivanka, respectivement épouses et filles du milliardaire, avaient fait la promotion de l'agence lors d'un voyage en Afrique. Nous voulons montrer au monde que nous nous soucions et j'ai donc établi un partenariat avec l'USAID, déclarait Melania Trump, faisant l'éloge de ce qu'elle décrivait comme des programmes réussis. OK, maintenant on va aller avec... Ben, ça pourrait être intéressant de savoir quand même exactement les choses, parce que, bon, celui-là, je le ferme, là, je suis tannée de le voir, là. Celui-là, ça, c'était correct. C'était surtout dans mes messages, si je ne me trompe point. Bye bye. Ça fait du bien un peu d'en enlever, là, sincèrement. Il y avait quand même plusieurs choses qui étaient sorties. Celui-là, c'est beau. Il y avait celui-là. Celui-là, un peu là. Ça sorti là. Ok, c'est bon. C'est ça que je voulais. Bon, ça c'est Rep. Marjorie Taylor Greene qui écrit « Je ne voterai pas pour financer l'USAID, la guerre en Ukraine, les guerres étrangères, la construction de nations étrangères, la fabrication de virus, armes biologiques pour créer des vaccins, tout ce qui est transgenre, l'avortement, la DEI, donc la diversité, équité et inclusion, et les dépenses excessives de l'argent durement gagné des impôts du peuple américain. Notre budget doit être axé sur l'Amérique en premier. » Effectivement, ça c'est logique. C'est quelque chose que, par chez nous, c'est pas trop ancré. Hein? Si on va maintenant ici. Wikileaks. L'USAID a financé plus de 6000 journalistes dans le monde entier sur près de 1000 plateformes, dont 9 médias sur 10 en Ukraine. C'est pas rien. On a ça. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti là-dessus. Urgent. Le secrétaire d'État Marco Rubio vient d'estimer que seulement 294 employés de l'USAID sont nécessaires sur 14 000. C'est fou. C'est comme si la des milliers et des milliers de personnes sont là pour rien, alors que finalement, t'as juste besoin de genre 300 employés. Ça sert à quoi d'en avoir autant? T'en as besoin de 294, mais t'en as genre 14 000, c'est comme... Pourquoi? L'ensemble de l'agence sera imminemment réduit de 14 000 à 294 employés. La logique, bref. Il s'agit donc sans doute du plus grand licenciement de masse à ce jour. Ouais, c'est quand même effectivement pas rien, on va se dire. Je sais pas si c'est exactement le... Oui, celui-là, c'était le même. Hey, mes messages. Je vais mes messages. Écoute, j'ai celui-là également. Bon, lui, c'est... J'ai parlé à un ami qui a des relations au sein du Parti démocrate et il a dit que le niveau de panique suscité par la fermeture de l'USAID par Trump et Elon ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. En suivant l'argent, Dodge a porté un coup fatal au cœur de la machine de l'État profond démocrate. Et j'ai celui-là, techniquement, j'ai pas le... Ok, ça retient encore la même chose. Maintenant, j'avais une place là, mais là, je l'ai plus vite fait comme ça, là, mais c'est pas dramatique de plus l'avoir parce que j'en avais fait, c'était sur X, là, puis je l'ai juste pris, c'était des photos, mais je l'ai juste...
copier-coller sur Google, parce que je suis une piètre en anglais, pour voir exactement c'était quoi, parce que c'était directement la chose de l'USAID, directement. Donc, eux autres, ça stipule, selon une fiche d'information de l'USAID qui a depuis été mis hors ligne, en 2023, l'agence a financé la formation et le soutien de 6200 journalistes à aider 707 médias non étatiques et a soutenu 279 organisations de la société civile du secteur des médias dédiés au renforcement des médias indépendants. Le budget de l'aide étrangère pour 2025 comprenait 268 376 000 euros alloués partout dans le monde. Les médias et les organisations ont dû suspendre du jour au lendemain certaines de leurs activités. Nous avons des articles prévus jusqu'à fin janvier, mais après, si nous n'avons pas trouvé de solution, nous ne pourrons plus publier, explique un journaliste. En Ukraine, 9 médias sur 10 dépendent du financement de l'USAID. Plusieurs médias locaux ont déjà annoncé la suspension de leurs activités et recherchent les solutions alternatives. Chez STVO.onfi, c'est un site. 80% de notre budget est concerné, déclare Anna Babinette, PDG et cofondatrice de ce média d'investigation indépendant basé à Kiev. Le soutien aux médias indépendants fait partie des efforts d'assistance à la démocratie et à la gouvernance de l'USAID depuis les années 80. Le gouvernement américain est désormais le plus grand donateur public pour le développement des médias indépendants dans le monde. Maintenant, on va aller sur Wikipédia pour voir un peu les choses. Parce que ça, je trouve ça vraiment quand même intéressant à lire. Donc, on parle que finalement, l'Agence des États-Unis pour le développement international, donc le United States Agency for International Development, donc l'USAID, est l'agence du gouvernement des États-Unis chargée de développement économique, de l'aide humanitaire dans le monde. L'agence sous la l'agence de travail sous la supervision du président du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Ça fait quand même 1 heure que j'en lis, c'est quand même pas si pire. Je vais prendre une gorge d'eau. C'est ça. Elle a été créée en 1961 par un décret executive order du président John F. Kennedy. Le budget de l'agence est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les années 2020, dépend principalement des versements effectués par le gouvernement fédéral des États-Unis. En 2025, dès le début de la seconde présidence Trump, induisant la création du nouveau département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk. Un débat s'engage je sais pas, là, mais je suis fatiguée des yeux. OK. Donc, création, Elon Musk. Un débat s'engage sur le futur mode de fonctionnement de l'USAID, voire sur sa future existence comme agence indépendante très rapidement. Au début de février 2025, le secrétaire d'État Marco Rubio est directement mis à la tête de l'agence à titre intérimaire. Donc, il y en a quand même pas énormément à lire pour de vrai. C'est pour ça que ça me dérange pas de le lire tant que ça. Au niveau de l'historique, tirant son origine du plan Marshall d'aide à l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, l'USAID a créé le 3. Bon, ça, je pense que là, on peut... je pensais qu'il y avait avoir plus... son budget annuel pour 2006 est de 9,1 milliards de dollars. Pour l'année fiscale 2016, Barack Obama demande une somme de 10,7 milliards de dollars pour le budget principal. L'USAID gère aussi 12 programmes hors des États-Unis qui sont budgétairement isolés pour un montant total de 22,3 milliards de dollars. Une affaire de rien. En février 2025, Elon Musk, nommé au sein des départements de l'efficacité gouvernementale dans la seconde administration Trump, accuse l'agence d'être une organisation criminelle qui doit mourir et annonce sa fermeture. Le nouveau président Donald Trump suspend également toute aide étrangère hormis pour Israël. L'accès au site Internet de l'agence est coupé. Les accès intranet des employés sont coupés.
Plusieurs responsables sont mis en congé sans solde et il est annoncé que l'agence allait être transférée au département d'État des États-Unis. Il est prévu qu'une large partie des employés de l'agence perdent leurs emplois. Ben, je pense qu'on a compris. Le 7 février 2025, l'administration Trump ne gardant que 611 employés sur les près de 10 000 employés qu'a l'agence. Donc, au niveau de la mission, là, ça, on le sait. On n'a pas besoin de le répéter là-dessus. En 2024, le budget, c'est 40 milliards de dollars. OK, ça, on passe, là, maintenant. Critique et controverse. Ça, c'est là qu'on comprend toute la patente, en réalité, le pourquoi que finalement, c'est de l'ostinement, cette patente-là. L'Agence des États-Unis pour le développement international a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs pays et ONG. Accusations de liens avec l'industrie agroalimentaire. Selon l'ONG, les amis de la Terre, les autorités américaines utiliseraient, on lit bien, les autorités américaines utiliseraient la faim à des fins commerciales et politiques au bénéfice des grosses industries agroalimentaires, notamment par le biais de l'USAID pour livrer du maïs transgénique dans les pays d'Afrique australe. J'ai aucune idée c'est quoi du maïs transgénique là. C'est du maïs génétiquement modifié qui est une variété cultivée dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. Ben, on se comprend, génétiquement modifié, ça le dit là. Lorsque les gènes étrangers sont introduits par transgénèse dans le génome du maïs, on parle de maïs. Oh. Ok, on l'a compris, c'est correct. Là. Ça répète là. Donc, dans les pays d'Afrique australe. En Uruguay, en 1969, l'agent du FBI spécialiste de la torture, Dan Mitrione, il ressemble à quoi ce bonhomme-là? Le bonhomme, on l'a dit. Non. On a ses funérailles. C'était quoi ces funérailles? Moi, je vais tellement trop partout. J'aime ça, gang. Enlèvement et assassinat. Enlèvement et assassinat, gang. Alors que l'emploi de la torture s'amplifie et les tensions en Uruguay montent, les Tupamaros enlèvent Dan Mitrione, ok, en 1970, ok, à Montevideo, Montevideo. Il est interrogé sur ses activités secrètes, puis dans les jours qui suivent, de longues négociations ont eu lieu avec le gouvernement autoritaire pour changer sa libération. Ok, finalement, bon, on comprend que c'est un crotté, là, en gros. C'est un crotté. Donc, le spécialiste de la torture, bref, est envoyé sous l'égide de l'USAID, démasqué par la guérilla de Tupamaros, ce qu'on vient juste de lire, bref. Il est assassiné en 1970. À sa mort, le porte-parole de la Maison-Blanche déplorera le meurtre d'un homme dont le service dévoué à la cause du progrès pacifique dans un monde ordonné demeurera un exemple pour tous les hommes libres. Et boy! C'est un gars qui te torture, hein, quand même. Ah, je suis allée où? Ah, ok. En Équateur, l'USAID est au centre d'une affaire de corruption à la fin des années 80, lorsqu'il est révélé qu'elle versait à une trentaine de hauts fonctionnaires chargés de la dette extérieure, fatiguée, gang. Ma voix est fatiguée. Moi, je suis en feu, mais la voix est fatiguée. Du refinancement et de l'obtention de crédits d'importation pot de vin et pour les inciter à prendre les décisions voulues par Washington. En Russie, cette agence est interdite en Russie en septembre 2012. C'est une scrap, cette affaire-là. Bolivie. C'est au tour d'Evos Morales. Non, et non pas le forum de Davos. Président de Bolivie de 2006 à 2019, d'expulser l'USAID de son pays en date du 1er mai 2013. Présente depuis 49 ans sur le territoire, l'USAID agit pour des objectifs politiques et non pour des objectifs sociaux, a affirmé Morales. Ok, c'est un nom. Ça a l'air que c'est un nom.
Plus jamais l'USAID qui manipule, qui utilise nos frères dirigeants, qui utilise des camarades à la base en leur donnant des aumônes, a ajouté Morales. Selon les informations, c'est juste que je trouve ça spécial de s'appeler Morales. Mais bon, ok, c'est pas ici, on se comprend, c'est en Bolivie, mais quand même. Selon les informations dévoilées par Wikileaks, l'USAID a versé 4 millions de dollars en 2007 à des organisations séparatistes de Santa Cruz afin de déstabiliser le gouvernement bolivien. J'ai tellement la gorge sèche, mais tu sais, pas sèche. Tu sais, quand la bouche là, est tellement comme fatiguée là, que la salive est rendue comme toute pâteuse. Là. Je suis rendue à ce niveau-là, gang. Ça va bien. Pas grave, là. Cuba. Le 4 août 2014, Associated Press a révélé l'existence d'un plan de l'USAID visant à renverser le régime cubain. Cette opération clandestine aurait consisté de 2009 à 2012 à envoyer des jeunes en provenance du Venezuela, du Pérou et du Costa Rica sur des campus universitaires de l'île sous couvert d'y organiser des ateliers sanitaires de prévention du VIH et identifier les leaders potentiels d'une alternative au régime communiste. En Venezuela, en 2022, l'USAID a joué un rôle essentiel dans la tentative de coup d'État contre Hugo Chavez, d'après les messages secrets révélés par Wikileaks. L'ambassadeur américain au Venezuela, William Brownfield, explique dans une note diplomatique de 2006 que les activités essentielles de l'USAID consistent à renforcer les institutions démocratiques, pénétrer la base politique du régime, diviser le chavisme, protéger les intérêts vieux des États-Unis, isoler Chavez internationalement. Là, j'avoue que là, j'ai à peine compris ce que j'ai lu. Vraiment, il y avait trop de stock. Là, je suis comme... Ok, je sais pas. En mars 2009, un camion estampillé USAID appartenant à l'agence et conduit par un chauffeur de l'agence de développement britannique est entré en collision avec, bon, on s'en fout, avec la voiture de Morgan Tsvangirai, co-président du Zimbabwe, et de sa femme, tuant cette dernière. Le fait que, ben, ça doit pas être une collision, ça doit être voulu. Le fait que ce camion soit de l'USAID a contribué à démentir les rumeurs d'attentat. OK. Fait que quand même, avec les choses de corruption, toutes ces affaires-là, on comprend que Trump, c'est pas le premier à juste plus vouloir de l'USAID. Ça dit que c'est une aide humanitaire, mais ils ont quand même utilisé la faim pour faire de la merde. Tu sais, la faim dans le monde et tout, ils l'ont utilisé. C'est pas rien, là. Tu sais, on parle quand même, selon l'ONG, les Amis de la Terre, moi, c'est ça que j'en viens pas. Les autorités américaines utiliseraient la faim à des fins commerciales et politiques au bénéfice des grosses industries agroalimentaires, notamment par le biais de l'USAID pour livrer du maïs transgénique dans les pays d'Afrique australe. C'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Puis l'affaire avec le spécialiste de la torture aussi, là, genre, c'est un bonhomme. Non, oui, yes. Donc ça, c'est correct. Ça, on peut dire que c'est fait là-dessus. On va enlever ça. On va enlever ça. On va enlever ça. Lui, on va t'enlever aussi, je pense. Ouais, on t'enlève aussi. Maintenant, il est 20h21. Je pense que ça va être... Pour ce soir, ça accueille parce que je pourrais rentrer dans le GNL Québec.